What's up la team Good Vibe? Mon nom c'est Gina aka Jin Jin. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de travel hacking. Qu'est-ce que c'est le travel hacking? Pour faire bref, en résumé, c'est un système de récompense avec les cartes de crédit qui te permettent d'obtenir des bonus, des récompenses qui vont te permettre de soit voyager à rabais ou tout à fait gratuitement. J'ai des nouvelles cartes dans mon portefeuille depuis le mois de mai et il est enfin temps que je vous les présente. Et je prends le temps de faire ça avec vous aujourd'hui. C'est parti pour la vidéo! Alors, j'ai deux nouvelles cartes dans mon portefeuille. Il s'agit de la Banque Scotiasen de American Express. Et j'ai également la TD Aéroplan Visa. Donc, on va commencer avec la carte de la Banque Scotiasen. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon cahier de notes devant moi et toutes les informations importantes que je partage avec vous sont ici présentes. C'est une carte que j'avais omis de faire le suivi, si vous vous rappelez bien, si vous avez regardé mes autres vidéos. D'ailleurs, j'ai une liste de lecture qui concerne le travel hacking, donc que je vais vous mettre la playlist dans la barre de description. Donc, si vous voulez aller voir les autres vidéos que j'ai faites à ce sujet, terminez de regarder cette vidéo-là et ensuite, vous pourrez aller voir les autres vidéos. Alors, c'est une carte, j'avais omis de faire le suivi. Je l'avais commandée juste avant de faire un voyage aux États-Unis parce que qu'est-ce que j'aime avec cette carte-là? Son point fort, c'est qu'elle n'a aucun frais de conversion pour les devises étrangères. Mais dans le fond, mon voyage était trop imminent, donc j'ai pas eu le temps de recevoir la carte avant mon voyage. Alors, c'est pour cette raison que j'avais omis de faire le suivi. De toute façon, je me suis dit, c'est pas grave, mon voyage est déjà passé, ça va être pour un prochain voyage. Fait que là, j'ai recommandé la carte. Et dans le fond, qu'est-ce qu'il faut avec cette carte-là? Il faut dépenser 7 500 en 12 mois. Et c'est pour ça aussi que je vais pas me précipiter à commander d'autres cartes dans les prochains mois parce que les deux cartes que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des cartes que j'ai des bonus de récompense à accumuler pour les 12 prochains mois. Donc, ça vaut pas la peine pour moi d'avoir d'autres cartes si je sais déjà que mes dépenses vraiment vont servir à accumuler les récompenses pour ces deux cartes-là. Dans le fond, il faut que je dépense 7 500 en 12 mois, ce qui est l'équivalent de 625 $ par mois environ. Si j'arrive pas à dépenser le montant, qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. Oui, j'ai un peu moins de points de récompense, mais c'est pas la fin du monde. Mon objectif, c'est pas d'avoir des récompenses à tout prix, mais c'est vraiment de bonifier mes dépenses. Tant qu'à faire les dépenses, je dois quand même les faire. On fait notre épicerie, ça coûte cher. On achète des effets pour la maison. Donc, veux pas les dépenses, on doit les faire. Et que ça peut servir à accumuler des récompenses, pourquoi pas? Cette carte a un frais annuel de 120 $. Ça me permet d'accumuler des points SANS. Les récompenses SANS ont été un peu développées au courant des derniers mois suite à la faillite de Air Miles. Dans le fond, les Air Miles ont été rachetés par une autre compagnie, mais dans le fond, Air Miles a un peu pris le bord. Et c'est vraiment les points SANS qui sont déployés dans plusieurs détaillants, comme par exemple au IGA, au Jean Coutu. Mais plus précisément, cette carte-là, je l'utilise aussi. Comme vous avez pu voir, j'ai mis des étiquettes sur la carte parce que ça m'aide. Quand j'arrive devant la caisse, je sais jamais quelle carte sortir vu que j'en ai trop. Donc, le fait que j'ai mis une petite étiquette avec 5 fois les points pour le resto et épicerie, ça me donne un petit rappel amical que c'est cette carte-là qu'il faut que j'utilise quand je vais à l'épicerie. Sinon, j'ai 3 fois les points quand que je m'en vais faire du gaz avec cette carte-là et 1 fois les points pour toutes les dépenses en voyage. Ce que j'aime beaucoup avec cette carte-là également, c'est qu'elle a beaucoup de bonnes assurances. Je veux préciser les assurances annulation ou interruption de voyage. Donc, si j'achète mon voyage au complet avec cette carte-là, j'ai quand même une garantie et une garantie de protection. Bien entendu, il y a des clauses. Comme tout contrat d'assurance, il faut lire les petits caractères. Donc, si, admettons, je veux booker un voyage, je veux m'assurer de savoir, OK, c'est-tu vraiment la meilleure carte que je dois choisir? Est-ce que ça me couvre moi, ça couvre toute ma famille? Et avant de faire mon choix final, est-ce qu'il faut que je magasine une nouvelle assurance ou bien ça, c'est suffisant? Je pense que j'ai pas mal tout fait le tour pour la carte de Banque Scotiasen. C'est sûr que moi, j'ai fait de la formation avant de commencer à souscrire à des programmes de récompense via les billets des cartes de crédit. J'ai fait cette formation avec le site de Milesopedia. Milesopedia, c'est un site qu'on trouve sur Facebook et aussi sur Internet. Si vous tapez dans le moteur de recherche Google, vous allez trouver Milesopedia. C'est un comparateur de cartes de crédit. Dans le fond, il y a plein d'informations. C'est une mine d'or. Mais il y a aussi une formation point par point, étape par étape, que ça, j'ai pu se retrouver sur Facebook, que j'ai suivi. Puis ça m'a aidé à faire mon choix pour les cartes de crédit que moi, j'ai dans mon portefeuille actuellement. C'est sûr qu'il y a des cartes de crédit que j'ai fermées parce que j'en avais plus besoin. Il y a aussi le site RateHub que j'utilise parce que je veux voir si toutes les informations qu'il y a, est-ce que c'est comme... Parce que le RateHub, ça te donne vraiment une idée de est-ce que tu vas être approuvé selon ton dossier de crédit à toi, selon tes critères, selon ton volume de dépenses. Ça donne un certain indice là, OK, ça t'es vraiment plus propice à avoir cette carte-là si tu la commandes.
et l'autre peut-être un peu moins. Donc, j'aime bien utiliser le site de RateHube. Alors, on passe à ma prochaine carte, qui est la carte TD Aéroplan. C'est une carte Visa. Qu'est-ce que j'aime avec cette carte-là? C'est que j'aime l'utiliser au magasin Costco. Le Costco, c'est là où on fait notre plus gros volume de dépenses en famille pour nos épiceries hebdomadaires. C'est sûr qu'on n'achète pas tout au Costco. On achète quelques trucs au Maxi, au Walmart, qu'importe. Là. Des fois, on regarde un peu les spéciaux parce qu'on s'entend avec l'inflation, on n'a pas trop le choix. Mais dans le fond, ce que je me rends compte, c'est que il y a une petite passe-passe que je peux faire de cartes de cadeaux. Et c'est ça que je vais vous expliquer actuellement. C'est qu'avec la carte TD Aéroplan Visa, je m'en vais sur le site de Costco en ligne parce que Costco, ils acceptent pas Visa. Donc, je m'en vais sur le site de Costco en ligne, mais sur le site en ligne, ils acceptent Visa. Donc là, j'achète des cartes achats Costco pour une valeur de, maximum de 400 $. Moi, j'y vais à coût de 300 parce que je sais qu'en général, je dépense environ 250 à 300 au Costco par semaine. Ouch, je dis ça, ça me fait mal à mon portefeuille. Mais bref, j'achète ça, comme ça, je sais que quand je m'en vais au Costco, j'ai une carte virtuelle que je reçois par courriel. J'arrive là, je paye avec ça. Puis c'est comme si j'avais dépensé avec ma carte de crédit. Mais dans le fond, j'ai pas dépensé sur Visa. J'ai dépensé la carte d'achat sur Visa, mais c'est vraiment au Costco. Fait que je gagne les points au Costco que je suis supposée gagner, mais je gagne aussi mes points de récompense avec ma TD Visa parce que j'achète les cartes d'achat en ligne. Maintenant, quels sont les bonus de récompense que je peux avoir avec la TD Visa Aéroplan? Donc, en fait, il faut que je dépense, comme la carte Banque Scotiabank, il faut que je dépense 7500 en 12 mois, ce qui équivaut à environ 625 $ par mois. Si je dépense pas les 625 par mois, qu'est-ce qui va se passer? Absolument rien. J'aurai juste un peu moins de points bonus. Puis les points bonus, ils ont une valeur. En termes monétaires, comme par exemple, les 40 000 points que je vais gagner avec la carte Scène, ça vaut de l'argent. Je peux faire des échanges en argent. Mais moi, c'est pas ça ma priorité. Moi, c'était vraiment, la carte SIM, c'était vraiment plus pour les frais de conversion. Donc, on s'entend que son utilité principale, c'est ça. La carte TD Visa Aéroplan, c'est que je voulais diversifier mon portefeuille. J'avais beaucoup de cartes American Express, j'avais pas beaucoup de cartes Visa, j'avais 3 cartes Mastercard à l'époque. Quand j'étais rendue pour ma nouvelle ronde de cartes, donc j'ai décidé de prendre la TD Visa pour avoir un portefeuille un peu plus équilibré parce que c'est quand même important de pas choisir tous les mêmes émetteurs. Les émetteurs, ce sont par exemple American Express, Visa ou Mastercard. Ce sont des réseaux qu'il faut différer parce que si tu as comme 5 cartes American Express, ben là, ça sera un mauvais signal pour les prêteurs. Fait que eux autres, ils veulent vraiment que ton portefeuille soit diversifié. La carte TD Visa Aéroplan, dans le fond, cette carte-là, c'est 139 $ de frais annuels, mais elle était gratuite la première année. Donc, il y a eu un petit pépin avec la carte, malheureusement, parce que ils ont pris tellement de temps à m'émettre la carte. Ils ont fait la sécurité renforcée. J'ai dû aller à la banque. Ils m'ont convoqué à un succursale. J'ai pris un rendez-vous. J'ai rencontré une conseillère. Et là, ils m'ont dit qu'ils voulaient vraiment s'assurer de voir mon profil, puis voir comme est-ce que tout allait bien et tout. Ils ont vu que j'avais beaucoup de cartes de crédit. Fait que c'est sûr qu'ils se sont posé des questions. Puis là, j'ai dit, ben oui, c'est mes cartes de crédit. J'accumule des récompenses et tout ça. Donc, tu sais, j'ai le droit. C'est pas illégal de faire ça, là. Fait que là, ils m'ont sorti mon portrait, puis ils m'ont donné quelques conseils. Ils m'ont dit, bon, s'il y en a que tu n'utilises pas, tu pourrais les canceller. Puis je savais déjà qu'il y en avait quelques-unes que j'allais canceller. J'attendais juste le fait que ça allait faire 1 an pour que je puisse canceller les cartes. Puis aussi, ils m'ont dit qu'il y a certaines cartes qu'il fallait que je diminue les limites, que j'en avais pas besoin autant. Puis je me suis dit, ben c'est vrai, j'ai pas besoin d'avoir des autant grosses limites. Là, c'est sûr que des fois, je me disais, ben ça vaut la peine. T'sais, mettons, t'as un gros projet de rénovation, un projet de voyage en famille. Des fois, ça peut vite monter, là, surtout si vous partez à l'étranger, là. Imagine, avec le coût des voyages actuellement, si ça coûte 2000, 3000 pièces par personne le billet, on est 5. Fais le calcul. Fait que t'as besoin d'avoir quand même une grosse limite pour pouvoir couvrir un frais de voyage, surtout si tu veux bénéficier des assurances voyage. Fait que, dans le fond, ils m'ont dit de descendre certaines limites. Ce que j'ai fait, il y en a d'autres que j'ai gardées. Puis, dans le fond, ils ont dit, OK, t'es accepté, on va t'envoyer ta carte. C'est juste qu'on voulait s'assurer. La sécurité renforcée, c'est vraiment, tu te présentes en succursale, te demandent de pièces d'identité, te posent quelques questions, puis si tu réponds adéquatement, ben, il n'y a pas de problème, ils vont t'émettre la carte. Ils m'ont émis ma carte de crédit. C'est juste que ça a pris tellement de temps. La promotion pour le 1 an gratuit terminait le 30 juin. Puis finalement, j'ai reçu ma carte le 10 juillet, mais je l'avais commandée au 8 mai. Fait que dites-vous qu'il y a eu beaucoup de délais qui se sont accumulés là. Fait que j'étais vraiment comme j'attendais après cette carte-là parce que cette carte-là, j'avais des choses à acheter avec parce que j'avais hâte d'accumuler mes récompenses. Je savais que j'avais des volumes de dépenses énormes qui s'en venaient. Fait que j'ai dit waouh, je vais prendre cette carte-là pour faire mes nouveaux achats puis en plus je vais pouvoir bénéficier par exemple des assurances. Elle a une bonne assurance annulation et interruption de voyage. Elle a une bonne assurance pour accident de voyage également. Fait que j'attendais vraiment cette carte-là pour vraiment faire des transactions vraiment importantes.
Fait que là, je suis contente d'avoir choisi cette carte-là. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'ils m'ont chargé les frais annuels. J'ai rappelé dernièrement pour faire un suivi. Je dis là, cette fois-ci, ça va pas se passer comme ça, là. Je vais pas vous laisser vous sauver avec mon argent. Je dis, mais comment ça que vous m'avez chargé les frais annuels de 139 $ par année? C'est supposé être gratuit la première année. Moi, j'ai fait ma demande en mai, le 8 mai pour être précise. Vous avez attendu jusqu'au 10 juillet pour émettre la carte. Ça, c'est pas mon problème à moi. Moi, j'ai le droit de profiter de la promotion qui se terminait le 30 juin. Fait que dans le fond, c'est ça. Ils ont accepté, puis ils m'ont remboursé les frais, là, en un coup de téléphone, là. Le coup de téléphone m'a pris 5 minutes. Ça m'a permis de récupérer 139 $. Donc, c'est pas rien. Alors, voilà. Je sais pas si je l'ai dit, bon, en fait, je parle tellement. Ça fait beaucoup d'informations. Mais c'est cette carte-là, qu'est-ce que j'accumule comme bonus? Vraiment, c'est 1,5 fois les points à chaque fois que je mets de l'essence. 1,5 fois les points à l'épicerie ou dans les restos, c'est 1 point. Et je sais qu'elle a des bonnes assurances pour les voyages. C'était la raison principale pour laquelle je l'ai commandée. Surtout, c'est une carte aéroplan. Je me suis dit, pourquoi pas? Tant qu'à faire des volumes de dépenses, je veux mes récompenses. Donc, c'est sûr que c'est pas tant les points bonus qui m'intéressent parce que moi, je vais pas me casser la tête et me dire, ah oui, je veux absolument avoir les bonus, là, dépenser 625 $ par mois. Non, parce que c'est là que tu tombes dans le piège. Le piège potentiel, c'est que tu veux dépenser plus pour essayer d'avoir des récompenses. Mais il faut que tu suis ton budget. Si ton budget, c'est de faire 300 $ d'épicerie par semaine, ben tu fais ton 300 $ d'épicerie par semaine, puis tu t'arrêtes là. Si ton budget, c'est de faire un voyage ou c'est de mettre tant d'argent d'essence, tu le fais, puis ça s'arrête là. Faut pas que tu commences à dépenser par-dessus ta capacité financière, puis après ça, tu n'es plus capable de rembourser tes cartes de crédit. C'est là que tu vas tomber dans le cycle de l'endettement. Puis si tu tombes dans le cycle de l'endettement, ben là, ça va être difficile de s'en sortir. Tu vas commencer à payer des frais d'intérêt, tu n'auras pas tes récompenses, puis tu vas être prise au piège. Fait que faut quand même être très, très, très réfléchi avec les cartes de crédit. Ça prend une bonne éducation et gestion financière. J'ai déjà fait une vidéo sur le budget qui vous explique comment moi je fais mon budget. Je vous partage mon fichier Excel pour vous montrer vraiment tous mes trucs et astuces. Alors, je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la barre d'informations également. Comme ça, vous pourriez aller voir exactement comment moi je me tiens pour vraiment comme garder mon budget puis pas avoir des dépenses budgétaires frivoles qui vont mettre dans un trou financier. Alors guys, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Surtout qu'elle te sera utile. Donne-moi un gros thumbs up si t'as regardé la vidéo jusqu'à ici. Mets-moi un emoji avec cet emoji-là, avec le signe d'argent. Comme ça, je veux savoir que t'es une real one, que t'as regardé la vidéo jusqu'à la toute fin. Vraiment, c'est un week-end d'action de grâce. J'aimerais te rappeler que c'est pas seulement l'argent qui fait le bonheur. Des fois, il y a plein de choses comme la nature, la famille, la vie, la santé. Il y a des choses qui sont tellement plus importantes que l'argent. Mais pour moi, je pense que, vu que j'ai quand même étudié en finance, tout ce qui est argent, ça ne devrait pas être un sujet tabou. On devrait être capable d'en parler ouvertement. Donc, moi, je suis vraiment de cet avis-là. Puis je me dis, c'est bon pour moi, c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou, c'est bon pour vous aussi. Voilà pourquoi je vous partage ces informations importantes. Donc, on se revoit dans une prochaine épisode de Gin Gin Good Vibes. Bye! Ooh, la, la.